Ce qui m'a motivée, c'est pas vraiment une motivation que j'ai eue, c'était un peu une évidence. En fait, j'ai toujours voulu être instit, j'ai toujours voulu enseigner en tout cas. Après, je me suis un petit peu cherchée sur est-ce que j'enseigne chez les petits, chez les grands, voilà. Le niveau, j'étais pas certaine, donc j'ai un petit peu cherché au début, et puis voilà, ça s'est présenté à moi et ça a été une évidence, quoi. Une journée type, on arrive le matin en général vers 8 h. On prend nos élèves, on commence. Après, tout va dépendre du niveau où on enseigne. Enseigner en 5-6, c'est très très différent d'enseigner en 1-2. Moi, j'enseigne chez les petits. Donc en général, on va commencer la journée en les accueillant tranquillement. Soit on va partir sur des petits rituels pour driller un petit peu nos élèves, soit on va partir sur quelque chose en groupe, on va analyser la météo, la journée, voilà, les émotions du jour, faire en sorte qu'ils commencent la journée de façon sereine en tout cas. Et puis on a jusque 10 h avec eux et on avance dans les matières, on travaille en atelier. Moi je travaille principalement en atelier, puis voilà, récréation, puis on continue, on travaille atelier, séance d'écriture, on avance dans ce qu'il faut voir. Et puis midi, et puis l'après-midi. En général l'après-midi ça va plus être des choses où on leur demande moins de concentration parce que c'est les moments où ils sont le plus excités. Ça va plus être de l'éveil, ça va plus être beaucoup de manipulation, d'éveil artistique. Ce qui nous satisfait le plus, je pense, en tant qu'enseignante, c'est de les voir évoluer. Personnellement, chez les petits, quand l'année passée, j'ai eu mes petites P1 qui ne savaient pas lire, pas écrire. Aujourd'hui, je les prépare à passer en 3e, ils savent lire, ils savent écrire. Et concrètement, c'est super satisfaisant de savoir que c'est beaucoup grâce à eux, parce que c'est eux les premiers acteurs des apprentissages. Mais il y a une petite chose de nous qui est en eux pour toujours, quoi. Donc c'est super satisfaisant. Il y en a plusieurs, mais je pense que ça ne vaut jamais la beauté du métier. Mais déjà, l'une des plus grosses difficultés, c'est qu'on est multitâche, multicasquette. C'est-à-dire que quand tu es enseignante, tu ne vas pas juste en classe pour enseigner, pour faire de la matière et puis repartir chez toi. Tu dois être maman, tu dois être psy, tu dois être assistante sociale, tu dois soigner les bobos, tu dois être péricultrice chez les petits. Enfin, tu es vraiment multitâche. Donc, tu peux pas juste, tu dois gérer l'administratif. Ça aussi, c'est une grosse difficulté du métier. Il y a beaucoup d'administratifs, chose pour laquelle de base on n'est pas spécialement formé. Voilà. Et puis, on y pensait justement et on se disait, c'est un métier où on travaille avec des enfants et avec des humains. Et dans tous les métiers où tu travailles avec l'homme en général, l'humain en général, tu ne peux pas spécialement laisser place à tes émotions, tes états d'âme, tu es fatigué ou tu n'es pas bien. Tu travailles avec des enfants, donc tu te dois pour eux d'être tout le temps joyeuse, d'être souriante, de les faire passer eux en premier. C'est eux qui passent avant nous en fait. Dans l'enseignement, on travaille beaucoup en équipe. Maintenant, ça arrive de trouver des écoles où il n'y a pas beaucoup de classes ou des enseignantes qui sont contraintes de travailler seules pour X ou Y raison. Mais en général, c'est un métier où on bosse beaucoup en équipe et c'est super enrichissant parce que tu t'enrichis des pratiques de tes collègues. Il n'y a rien à dire. Au plus on est, au moins il y a de boulot parce que du coup, tout le monde fait un petit peu et met sa main à la pâte. Donc c'est vraiment un métier d'équipe, quoi. Alors c'est un 24 heures semaine. Il va y avoir des petites heures de fourche par-ci par-là, mais en général, on commence à 8 h, on termine à 15 h 30, sauf le mercredi. Voilà, on a le week-end, on a les vacances, donc 24 heures semaine. Je pense qu'il faut, comme qualité, surtout, il faut de la bienveillance, il faut de la patience, beaucoup de patience. Il faut être empathique. Je pense qu'au niveau profil, il y a vraiment différents types de profils. On reste chacun nous-mêmes, donc on vient avec notre bagage à nous donner cours. Mais je pense que le point commun de la quasi-totalité des enseignants, c'est faire preuve de patience, travailler avec bienveillance. De nouveau, on travaille avec des enfants, donc on ne peut pas ne pas être bienveillant. Et voilà. Alors quand tu fais un bachelier instituteur, tu ne peux qu'être instituteur, institutrice. Maintenant, il y a des formations si tu as envie de devenir formateur. Tu peux passer tes modules si tu veux passer directeur ou directrice. Mais quand tu suis le bachelier instituteur, le seul débauché que tu as, c'est instituteur. Et moi, peut-être un souvenir qui m'a marqué, donc là, comme je t'ai dit, je fais P1, P2, mais un de mes plus beaux souvenirs, c'est donc j'ai fait 5-6 en commençant ma carrière.
Et donc j'ai passé le CEB j'ai fait en sorte que mes élèves passent leur CEB. Et du coup, le jour où on a annoncé que la totalité de nos 4 classes, parce qu'on travaillait à 4 collègues à l'époque, la totalité de nos 4 classes avait réussi. Ça restera toujours un de mes plus beaux souvenirs parce qu'ils étaient heureux, ils étaient fiers d'eux, il y avait de l'émotion. Et en fait, c'est une anecdote, mais c'est toujours ce point commun entre toutes les anecdotes, c'est de voir que les enfants sont fiers d'eux, c'est de voir à quel point c'est enrichissant pour nous aussi de savoir qu'on a pu faire en sorte qu'ils arrivent là où ils sont. Donc voilà.